Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment réaliser des créatives efficaces sur Facebook Ads en 2022. Oui, c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée et j'ai pris énormément de plaisir à la préparer et je suis impatient que vous découvriez les stratégies que je partage à l'intérieur. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble étape par étape comment je réalise les créatives pour maximiser les chances de réussite, mes testings à travers le bon choix des angles marketing, etc. Parce que oui, il faut le dire, beaucoup de produits gagnants vous filent entre les doigts sans que vous ne sachiez pourquoi. Et bien ça, c'est surtout le problème des angles marketing. Parce que oui, selon moi, tous les produits sont gagnants. Si un produit ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bon angle marketing pour pouvoir l'exploiter jusqu'à fond. Donc, je vais vous montrer concrètement comment réaliser les créatives, comment faire le montage, comment préparer tout ça, comment choisir les bons angles marketing afin que vous puissiez avoir toutes les clés en main pour réussir sur Facebook Ads en 2022. Bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. Je m'appelle Merit Sekou. Et ici, nous parlons d'e-commerce, d'entrepreneuriat et de mindset en général parce que je suis convaincu que ce sont des sujets qui peuvent nous faire atteindre l'indépendance financière. Donc si toi aussi tu es intéressé, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rien rater des futures vidéos qui, je suis sûr, t'apporteront un maximum de valeur. Si tu es aussi intéressé par le e-commerce dropshipping, tu trouveras dans la description une formation 100% gratuite dans laquelle tu auras toutes les clés en main pour pouvoir lancer une boutique e-commerce à succès en 2022. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, nous allons passer devant mon écran et je vais vous montrer tout ça. Alors, comment réaliser ces créatives de façon efficace? Donc, on va suivre un plan d'action bien élaboré, d'accord? Dans un premier temps, nous allons procéder au sourcing du contenu. Donc, ce sera simplement cette étape-là où nous irons chercher les contenus nécessaires pour pouvoir réaliser nos créatives. À la deuxième étape, nous allons passer à la rédaction du script. Parce que oui, il faudra bien scripter les créatives pour qu'elles soient le plus efficaces et les plus convaincantes possible. Et en troisième position, nous allons passer au montage. Alors, sans plus tarder, nous allons voir ça ensemble. Donc, en ce qui concerne le sourcing du contenu, ce que je fais, c'est télécharger les créatives des concurrents sur les outils de recherche de produits tels que Minea et Dropispy. Et je recense les créatives qui ont bien performé sur la plateforme. Ensuite, vous pouvez aussi exploiter la mine d'or que constitue TikTok pour trouver des créatives virales validées par l'algorithme. Alors là aussi, c'est très important parce que sur TikTok, les vidéos ne durent pas longtemps. Et quand vous voyez une vidéo sur TikTok qui a 1 million de vues, 2 millions de vues, c'est une vidéo qui a validé les critères de viralité de l'algorithme TikTok. Donc l'algorithme sait que cette vidéo-là retient l'attention des gens. Donc c'est la raison pour laquelle si vous avez ce genre de vidéo-là sur TikTok et que vous les amenez sur Facebook, ça fait un véritable carton. Ensuite, on va rajouter des emojis au script de la créative pour pouvoir rendre tout ça beaucoup plus attrayant et tout ça. Donc, ensuite, il faudra aussi sourcer une musique libre de droit. Et c'est très important de préciser libre de droit parce que Facebook ne vous autorisera pas à utiliser par exemple une chanson de Drake ou quelque chose comme ça sur votre boutique parce que ce n'est simplement pas libre de droit. Donc, je vais vous montrer aussi comment chercher une vidéo libre de droit tout à l'heure. Donc, la première étape concerne le sourcing du contenu. Alors, à cette étape, nous irons chercher les divers éléments grâce auxquels nous allons réaliser nos créatives. Pour ce faire, nous irons télécharger les créatives des concurrents sur les outils de recherche de produits tels que Minea et Dropispy. D'accord? Donc, on se rend sur ces plateformes-là et on recense les divers créatifs qui ont bien performé et on les télécharge. Ensuite, nous allons aussi nous différencier de nos concurrents en changeant de plateforme parce que beaucoup de gens ne font que prendre des créatifs sur Minea, sur Dropispy, les régurgitent et puis les lancent. Non, nous irons chercher des contenus sur d'autres plateformes telles que TikTok pour trouver des créatives virales validées par l'algorithme. Et ça, c'est très important parce que, selon mon expérience, les meilleurs créatifs que j'ai provenaient surtout en partie de TikTok. Du coup, ce qui se passe, c'est que les vidéos TikTok ne sont pas des vidéos aussi courtes que ça. Donc, si vous voyez une vidéo sur TikTok qui a 1 million, 2 millions de vues, c'est parce que TikTok a remarqué que c'est une vidéo qui captive réellement l'attention. Et donc, sachez que ce sera une très bonne créative sur Facebook. Ensuite, nous irons sourcer quelques emojis aussi pour pouvoir embellir le script et tout. Parce qu'il nous faut scripter aussi la vidéo pour rendre ça beaucoup plus convaincant. Et enfin, nous irons sourcer une musique libre de droit. Alors, je précise bien libre de droit parce que Facebook ne va pas accepter que vous utilisez une musique d'un artiste confirmé dans une créative simplement parce qu'ils n'en ont pas les droits. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle il faut que vous ayez chercher une musique commerciale libre de droit, entraînante, pour pouvoir avoir un watch time idéal pour vos créatifs. Et donc, sans plus tarder, nous allons voir ensemble comment ça se fait. Donc, pour télécharger les créatifs des concurrents sur les outils de recherche de produits,
il suffit juste d'aller sur Minea ou AdSpy. Le produit que j'ai choisi ici, c'est cette tondeuse là, d'accord? Je vais là, je clique Trimmer. Et voilà, j'ai des vidéos qui apparaissent comme ça. Je peux taper aussi Hair Clipper. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par Minea, j'ai un lien dans la description qui vous permettra d'avoir un gros pourcentage de réduction. Donc, mais voilà un peu. Ici, j'ai plein de vidéos. Et cette vidéo là, par exemple, elle a fait 2000 j'aime. Ici aussi, j'ai une vidéo. Donc, avant de tourner cette vidéo, j'avais déjà téléchargé moi-même les vidéos que j'allais utiliser. Donc, tout est dans le dossier. Mais je vous montre quand même comment ça se fait. Donc, il vous suffit juste de venir ici, de cliquer sur la vidéo comme ça. Ensuite, vous cliquez ici et ensuite vous faites télécharger. Donc, pour ceux qui n'ont pas Minea, vous allez sur Facebook Ad Library, vous cliquez sur All, ensuite All Ads, ensuite vous tapez le nom de votre produit et on pourra trouver plan créatif qu'on pourra télécharger également. Ensuite, nous irons aussi sur TikTok pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, vous voyez ici par exemple, cette vidéo là, elle a eu 2 millions de vues. Donc c'est un critère pour savoir en fait que c'est une vidéo qui a bien marché. Donc ce serait très bien de la prendre. Du coup, pour télécharger les vidéos TikTok, vous allez sur puload.info et vous copiez le lien de la vidéo et vous le collez ici et vous cliquez sur télécharger. Et voilà, la vidéo est téléchargée. Et ce qui est encore bien, c'est que ça se télécharge sans le logo de TikTok. Donc ensuite, dans cette vidéo là par exemple, on défile. Donc faites pareil pour tous les produits que vous avez. Venez seulement sur TikTok, choisissez les vidéos qui ont les mieux performé en fait. Ensuite, nous irons sourcer les emojis. Alors les emojis, on les source sur Emojipedia et voilà, il nous faut les emojis en version image pour que ce soit beaucoup plus efficace. Il suffit juste de cliquer par exemple sur smiley et personne et je vais prendre l'emoji peur, un peu comme oh my god. Je peux venir ici, je clique save as image, je télécharge et puis c'est bon. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est une musique libre de droit. Donc pour ce faire, on va simplement sur YouTube et on tape littéralement musique libre de droit. Tout simplement. Voilà, j'aime bien celle-là. Donc voilà, ça c'est une musique libre de droit. Quand vous l'utiliserez sur Facebook, Facebook ne va pas faire des CN et tout. On copie le lien. Ensuite, on va sur savefrom.net et puis on colle le lien de la vidéo. Fait télécharger. On va sur convertisseur YouTube MP3 et MP4. On colle le lien ici, MP3. Ok, le fichier est prêt. On le télécharge. Donc voilà, la musique libre de droit est là. Donc actuellement, on a déjà tous les éléments dont on a besoin en fait pour pouvoir réaliser la créative. Donc ensuite, la deuxième étape concerne la rédaction du script. Alors, le script, c'est simplement le test qu'on va rajouter à la vidéo pour la rendre beaucoup plus compréhensive, beaucoup plus convaincante vis-à-vis de nos viewers. Donc pour ça, nous allons simplement rédiger des légendes simples, courtes et faciles à lire pour chaque séquence de 4 secondes. Donc les 5 premières secondes doivent retenir énormément l'attention. Donc des trucs comme tout le monde est fou de ce produit ou voici le produit du moment. Ensuite, pour tout le reste de la créative, il s'agira de se concentrer sur les solutions aux problèmes des clients. C'est-à-dire, au lieu de parler des caractéristiques du produit, nous allons parler des bénéfices du produit, ce que le produit va apporter de bien à la vie du client. Et enfin, finir avec un appel à l'action. Donc, identifier un ami qui en a besoin, acheter, partager la vidéo. Ici, en e-commerce, ce qu'on veut surtout, c'est que les gens achètent. Donc, on va simplement leur indiquer de comment cliquer sur le bouton acheter. Et puis, c'est tout. Du coup, je vais faire un exemple de script pour le produit là en question. Donc, j'ai commencé par ce produit enflamme toute la toile. Comme j'avais dit, ça doit attirer l'attention. Ensuite, nous vous présentons la mini tondeuse Haircut Pro. Économiser désormais les frais de coiffeur parce que ceux qui avaient l'habitude d'aller chez le coiffeur pour ça, avec cette tondeuse là ils peuvent se coiffer eux-mêmes quoi. Donc ils économisent, ça c'est un bénéfice. Tondeuse rasoir 2 en 1, c'est non seulement une tondeuse pour cheveux mais aussi c'est un rasoir pour la barbe. C'est sans fil et c'est rechargeable, ce qui veut dire que les clients peuvent transporter ça avec eux où ils veulent, ils peuvent voyager avec, etc. Facile à utiliser parce que voilà, ce n'est pas comme les tondeuses professionnelles qui nécessitent l'expertise d'un coiffeur pour pouvoir les manier, précis et efficace. Oui, parce que la tondeuse permet d'avoir des contours bien précis, enfin disponibles en stock limité. Donc voilà un peu ce dont j'ai parlé ici. Alors ensuite, il faudra rajouter aussi l'appel à l'action au niveau du montage de la créative. Et donc la troisième partie, c'est la partie la plus importante, c'est la partie du montage des créatives. Alors là, avec les vidéos qu'on avait déjà recueillies, nous allons simplement agencer plusieurs secondes afin de rendre la vidéo beaucoup plus intéressante, beaucoup plus dynamique et afin que nos clients aient envie de la suivre jusqu'à la fin. C'est la raison pour laquelle nous allons morceler le contenu. Ensuite, nous allons compiler toutes les séquences ensemble et rajouter des sous-titres.
Nous allons tester plusieurs variations en changeant les premières secondes et ajouter des transitions dynamiques pour augmenter la durée moyenne de visionnage, ajouter notre musique libre de droit et rajouter à la fin un call to action. Donc, assez de théorie, je vais vous montrer concrètement comment ça se fait en pratique. Pour le montage, j'utilise le logiciel Camtasia qui est payant, mais si vous recherchez bien sûr Internet, vous pourrez avoir des versions gratuites. Contactez-moi pour ceux qui en ont besoin, ce sera un plaisir. Et nous voilà ici, je vais cliquer sur New Project. Voilà, j'avais déjà tourné la créative auparavant. Donc ici par exemple, nous allons faire Import, donc desktop, voilà, dossier pour les créatives. Voilà les deux créatives que j'avais téléchargées et tout. Il suffit juste de venir ici. Voilà, nous avons une créative qui est comme ça. Là maintenant, pour morceler ça en des petites séquences, donc on peut prendre ça par exemple, voilà, cette séquence là, on raccourcit la vidéo à ce niveau. Voilà, on duplique la vidéo, CTRL-C, CTRL-V pour aller chercher une nouvelle séquence. Donc pareil, on vient ici, nouvelle séquence, coupe ici. Voilà. Et ainsi de suite. Pour aller beaucoup plus vite, vous vous posez, vous analysez à partir des contenus que vous avez pris qui sont assez intéressants pour vous et que vous pouvez mettre ensemble pour avoir la meilleure vidéo possible. Et donc je vais importer maintenant les parties que j'avais sélectionnées. Voilà, je copie, je supprime ceci et je colle tout simplement. Donc voilà ce à quoi la créative ressemble de façon brute. Donc on va d'abord recouvrir cette partie là, d'accord, ensemble. Et pour ce faire, nous allons simplement venir ici au niveau de annotation, d'accord. Ici on fait style, on fait all. Ensuite on choisit donc shapes ici et on va sélectionner par exemple ceci qu'on va prendre pour couvrir les sous-titres ici. On va mettre ça en noir de préférence, voilà. Que ça soit beaucoup plus impactant. Étant donné que les sous-titres sont tout le temps en bas ici, nous allons étaler ça sur toute la vidéo pour ne pas avoir à reprendre la même chose une fois. Ensuite, nous allons rajouter le test. Alors là, on vient sélectionner ABC ici. On ramène ici. On choisit la police Arial Black et on va copier-coller notre script. Donc, et on rajoute les emojis. Comme j'ai dit, les premières séquences doivent réellement attirer l'attention. Donc, on vient ici, on fait plus import média et voilà, on peut rajouter par exemple cet emoji là. Donc pour le faire, on clique sur ça et on ramène ça sur la créative comme ça. On réduit ça à la taille désirée et on ramène ceci ici. Donc voilà en ce qui concerne la vidéo. Ici maintenant, pour améliorer un peu les choses, pour rendre ça beaucoup plus attrayant, on va mettre un certain mot en couleur. Donc on clique ici, on met en flamme et on choisit une couleur. Donc, ensuite, on va alterner avec chaque séquence de la vidéo et on fait pareil pour tout. Ce que je veux encore vous montrer ici, c'est comment ajouter les transitions en fait. Donc pour ça, on vient ici dans transition, slide bright. La voilà ici. Donc on vient ici et voilà. Donc ça permet de rendre la vidéo beaucoup plus dynamique au lieu de cette monotonie là. Donc, et enfin, on va ajouter notre musique libre de droit. Donc on ramène ça ici, on descend et on la réduit à la taille de notre vidéo. Donc voilà un peu, simplement, vous voyez, rien de compliqué. Ici en haut on a rajouté en fait un effet différent. Donc on a fait la même chose qu'on a fait en bas là, on a mis le test et tout. Et on a rajouté cet effet là, jump and fall. On a rajouté l'emoji du chronomètre ici pour mentionner le temps. Maintenant à la fin on a rajouté le call to action comme je le disais tantôt. Donc on est juste venu ici, on a pris cette image là sur internet, on a mis là, on a écrit Haircut Pro ici. On a rajouté cette animation là, commander maintenant. Et puis on est venu prendre une animation de flèche qu'on a rajouté ici qui nous permettait de diriger l'utilisateur vers le bouton acheter. Parce que sur mobile, quand on regarde la publicité, le bouton acheter est quelque part ici. Donc une fois qu'on a ça comme ça, nous allons simplement venir ici, exporter, local file, créer formation gratuite, exporter. Voilà en ce qui concerne la créative, elle est maintenant prête. Dans la suite de la vidéo, nous allons voir concrètement comment tester les créatives avec plusieurs angles marketing parce qu'une seule créative ne suffit pas. Donc en ce qui concerne les créatives et les angles marketing, il ne suffira juste pas de faire des créatives pêle-mêle et espérer qu'une sorte du lot, d'accord? Il faut qu'on soit structuré. Donc chaque créative que nous testons doit être reliée à un angle marketing précis qui résonne avec notre audience. Et pour rapidement tester différents angles marketing,
personnellement, moi j'agis surtout sur les 5 premières secondes. Parce que ce sont les 5 premières secondes de vos vidéos qui sont les plus visualisées. Donc c'est à ce moment-là que vous devez varier les diverses séquences pour pouvoir accrocher les gens et les maintenir là jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est comme ça que vous pourrez voir quel angle marketing accroche le mieux sur votre audience. Donc par exemple, pour ce produit-là, j'ai répertorié plusieurs angles marketing, 3 précisément. Donc, l'angle marketing des seniors, l'angle marketing des jeunes afro et l'angle marketing des femmes. Alors, pour les angles marketing là, simplement, ce n'est absolument rien de compliqué. Comme je vous ai dit tantôt, les 3 premières secondes du tour sur TikTok. Donc, il nous suffira juste de prendre cette séquence-là, par exemple, et de la ramener au début. On peut exporter ça comme ça. Et tout le reste de la vidéo reste pareil, quoi. Donc, voilà, la créative a déjà été exportée. Le deuxième angle marketing, c'est l'angle marketing du jeune afro. Parce que je me suis dit que ce produit-là, c'est un produit qui plaira assez, en fait, aux jeunes. Et si on mettait en évidence une coiffure afro dans les premières secondes, en fait, les jeunes afro s'identifieront à ça, ils verront quelque chose qui les attire et tout, et puis ils seront engagés à suivre le reste de la vidéo, quoi. C'est la raison pour laquelle la créative par défaut, j'avais mis cet angle-là au début. En plus de ça, il y a plusieurs angles marketing qu'on peut explorer, hein, franchement. Ne vous limitez du tout pas. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi cet angle marketing. C'est une vidéo qui a pas mal marché, comme vous le voyez. Ça a eu plusieurs millions de vues, donc 200 000 likes. On peut la télécharger aussi. C'est pareil comme ce que je vous avais montré tout à l'heure. Donc on peut aller beaucoup plus loin que ça. Franchement, ça c'est une formation gratuite. Du coup, j'ai fait une vidéo assez courte. Je ne suis pas réellement allé en profondeur, mais je vous ai quand même présenté en substance comment ça se fait. Donc ce qui fait que nous avons les 3 créatives là. Femme, senior, et puis ici je peux mettre jeune afro. Donc voilà concrètement comment ça se passe en tout. Vous avez juste à appliquer tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. Donc répertorier le contenu, préparer le script et faire le montage en bonne et due forme comme on l'a montré dans cette vidéo, et vous aurez des créatives quand même potables pour pouvoir procéder à votre testing. Donc c'était tout pour cette vidéo. Partagez-la autour de vous. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est très important aujourd'hui de ne plus prendre les créatifs des concurrents, les copier-coller, les tester comme ça. Non, c'est pas efficace du tout. D'accord? La meilleure manière de faire, c'est de réfléchir et de tester les produits suivant divers angles marketing, quoi. Franchement, une bonne créative peut transformer un produit non gagnant en vrai produit gagnant. D'accord? Donc, mettez tout ça en application et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!